Voyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. J'en profite pour faire un petit coucou à tous nos auditeurs d'Avignon, de la fréquence 95.2 FM, Marseille 95.1 et Pau 102 FM. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur sudradio.fr, sur Instagram, Twitter et en direct sur YouTube et Facebook. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nos rêves. À quoi servent nos rêves et est-ce qu'ils sont prémonitoires? Est-ce qu'ils portent notre état émotionnel? Qu'est-ce qu'ils tentent de nous dire et comment ils peuvent nous guider? Alors pourquoi les rêves sont-ils importants pour notre bien-être mental et émotionnel? Bien parce qu'ils jouent un rôle crucial dans le traitement des émotions et des expériences vécues. Alors ils aident à consolider la mémoire, à traiter les émotions refoulées et à résoudre des problèmes subconscients. Alors en explorant nos rêves, nous pouvons mieux comprendre nos sentiments et nos désirs profonds. Alors si vous avez rêvé et que vous voulez comprendre ce que vos rêves vous disent ou bien poser des questions concernant votre avenir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors aujourd'hui, nous abordons les rêves. Les rêves récurrents, que signifient-ils? Eh bien, ils peuvent indiquer des problèmes non résolus ou des émotions persistantes que votre subconscient essaie de traiter. Ils sont souvent liés à des situations stressantes ou à des peurs que vous n'avez pas encore affrontées. Alors, il est important de comprendre ces rêves pour bien avancer dans nos vies. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Nathalie pour voir si elle rêve. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Nathalie? Alors moi je suis dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Cyr-sur-Mer exactement, dans le Var, à 30 km de Marseille. Une belle région. Très belle. Aujourd'hui il n'y a pas le soleil, il fait gris. Ah, ça je crois que c'est un peu partout. Hein. Oui. Alors d'abord je voulais vous féliciter à vous parce que vous avez des voix très solaires et je trouve que ça fait du bien, beaucoup de bien de vous entendre. Oh, bien merci. Je voulais vous le dire, oui. Merci Nathalie, c'est toujours... Oui, vous réconfortez beaucoup et ça fait beaucoup de bien. Oh, alors ça me rend... Je suis sensible aux voix moi, donc... Pardon? Je suis très sensible aux voix et je trouve que vous avez une très belle voix. Ah, c'est adorable. Écoutez, j'adore les lundis qui commencent comme ça, avec des compliments. Mais en tout cas, ça me rend heureuse, parce que si ça vous fait du bien, ça veut dire que d'autres auditeurs sont peut-être touchés de la même façon. Et c'est le but de cette émission. Ouais. Donc, Nathalie, est-ce que vous rêvez, vous? Alors, ça m'arrive de temps en temps, mais là, depuis quelque temps, non. Non, depuis quelque temps, non. Est-ce que souvent vos rêves se réalisent ou vous comprenez que votre rêve est en lien avec votre émotionnel actuel quand vous rêvez? Oui, ça peut arriver. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai perdu mon papa il y a 3 ans. Oui. Et c'est vrai que des fois, la dernière fois, c'est vrai que je ne dormais pas vraiment et j'ai vu une espèce de boule blanche là, se balader dans la chambre. Alors c'est un peu particulier, voilà. Alors oui, ce sont des signes. Ça, ce sont des signes. Alors je me suis dit, mais je rêve ou quoi? Non, je voyais bien une espèce de boule, vous voyez, comme une boule de Noël qui se baladait là dans la chambre et qui s'est déposée juste à côté de ma table de nuit. Alors, il y en a plein qui doivent nous écouter, qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte Nathalie? Ça, c'est les plus cartésiens. Hein. Mais je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Et effectivement, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Les gens qui partent, je pense que c'est un peu l'énergie de l'âme qui peut faire des signes à travers une petite lumière, comme vous le dites, une boule qu'on peut voir. Voilà, mais je pense que tant qu'on n'a pas vécu les choses, on se dit, mais qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On est peut-être un peu perché, mais non. C'est ça, mais pas du tout. Non, moi aussi, je pensais comme ça avant. Hein, j'étais quand même cartésienne, et puis la vie a fait que j'ai bien été obligée de me rendre à l'évidence. Exactement. Moi aussi, j'y crois beaucoup à tout ça. Et donc, vous vouliez nous dire que depuis que votre papa est parti, vous rêvez de lui, j'imagine? Ça vous arrive? Non, mais je sais qu'il est là, qu'il me protège. Il m'a déjà fait un signe, parce que je lui ai toujours dit, le jour où tu seras plus là, tu me feras un signe, et il me l'a fait. Et donc, je sais qu'il est auprès de moi. Ah c'est une certitude. Tous les gens qui nous quittent nous protègent. Ça, c'est sûr. Exactement. Oui. Et même parfois ceux avec qui on ne s'entendait pas, il arrive qu'ils nous protègent aussi.
Et oui, Exactement, parce que quand on est de l'autre côté, c'est tout fait d'amour. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas tout ça. C'est ce que j'allais vous dire, exactement. Alors, j'y suis pas encore, je peux pas l'affirmer à 100%, mais vu tout ce que j'entends... Voilà. Oui, il y a une vie parallèle, oui. Alors Nathalie, vous, eh bien, vous rêvez de quoi pour l'avenir? Qu'est-ce qui vous angoisse pour l'avenir? Vous avez une question? Alors moi j'ai deux petites questions à vous poser, oui. Alors une d'abord ça serait pour mon travail, voir si vous voyez un rapprochement par rapport à mon domicile. Et la deuxième question c'est par rapport, alors j'ai rencontré une personne depuis 1 an, on ne vit pas ensemble, alors je passe de très bons moments avec lui, mais c'est vrai que de temps en temps il a besoin de prendre un peu du recul. Alors c'est un scorpion, hein. Et voilà. C'est pas facile. Et pas facile. Alors bon, moi je suis très compréhensive. Alors je le laisse un peu, mais c'est vrai que dernièrement, là, j'avais une impression qui était un peu terminée entre nous. Et puis non, bon, il m'a réconfortée. Il m'a dit non, ça vient pas de toi. Mais et en fait, je voulais savoir si éventuellement vous voyez quelque chose qui va perdurer. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui gère pas mal de choses au niveau de la famille qui l'affecte, cet homme. Est-ce que c'est le cas? La famille, c'est-à-dire la famille, qui est très proche de sa famille. Moi, je pense qu'il a été un peu en retrait parce qu'il gère pas mal de soucis, des choses autour de sa famille. Et ça a été compliqué pour lui et ça l'affecte. Alors, comme c'est un homme qui ne parle pas trop, peut-être que vous n'êtes pas au courant parce que c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. Un peu, oui. Oui. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a eu un départ d'un homme, quelqu'un qui l'a perdu, qui l'a affecté énormément? Alors, il a perdu ses parents, son papa, sa maman, oui. Ouais, mais son papa, c'était, je pense, il y a moins longtemps que sa maman, non? Le papa est parti en premier. Ah, en premier. D'accord. Ouais. J'aurais dit l'inverse. Mais en tout cas, il a pas mal de choses à gérer, d'où son recul. Après, vous allez voir, il y a une petite épreuve encore à passer, parce que c'est pas la première fois qu'il le fait, et il y aura encore un recul comme ça. D'accord. Donc, il y a une épreuve. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en réflexion, mais intérieure, j'ai envie de dire. Il partage pas ses réflexions. Exact. Donc vous, ça vous met en position de danger. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Je pense, Nathalie, qu'il faut prendre du recul et laisser les choses se faire. Sur l'automne, il y a donc, entre maintenant et l'automne, il y a une épreuve avec lui. D'accord. Mais qui n'est pas, je peux pas vous dire ça va se terminer, ça va continuer, parce que c'est pas acté, il y a un libre arbitre de sa part. Il y a de la réflexion. D'accord. Est-ce que vous vivez à côté tous les deux? On n'est pas loin. Vous n'êtes pas loin. Parce que pourquoi il est contrarié par un lieu? Est-ce qu'il a envie de déménager? Oui, en ce moment, oui. C'est vrai qu'il a envie un peu d'évasion. Voilà. Un peu d'évasion. Et il se pose des questions, là, actuellement, sur la maison, apparemment, là où il habite. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens sur lui et je pense que c'est quelqu'un qui sera amené à déménager. D'accord. Mais vous ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, prenez du recul et vous verrez que sur l'automne, dans le même laps de temps, il y a aussi une bonne nouvelle professionnelle qui vous emmène à un changement bénéfique. Donc, je pense que ça répond à la question que vous m'avez posée au départ, mais j'avais ça en tête depuis le début. D'accord, ok. Bon. Voilà, Nathalie. Très bien. Eh bien, merci à vous pour toutes ces bonnes nouvelles. Eh bien, avec plaisir. Maintenant, on attend. On attend que ça évolue. Hein. D'accord, ok. Je vous souhaite une belle journée, Nathalie. Merci, vous aussi. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour, Marie. Oui, bonjour Marie. Vous, de Marie, ben voilà, c'est bien des Marie. Oui, c'est un très joli prénom. Oui, alors Marie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Toulouse. De Toulouse, avec ce joli accent. Alors vous rêvez, Marie, ou pas, de temps en temps? Ça vous arrive? Pas très souvent. J'ai beaucoup rêvé quand ma mère est décédée. Ah oui, souvent. Ça, on en revient à ce que nous disait Nathalie. On prenait tout le temps le café. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas souvent... au réveil, j'ai pas cette sensation d'avoir rêvé. Ouais, vous vous souvenez pas de vos rêves, en fait. Voilà, exactement, oui. On va dire que c'est que vous arrivez à gérer quelque part vos émotions. Ah mais tant mieux alors. Après les rêves des gens qui sont partis, vous voyez, comme vous êtes quelqu'un qui ne rêve pas souvent et vous me dites j'ai rêvé beaucoup quand ma maman est partie et je la voyais, on prenait des cafés. En fait, ça souvent on dit que c'est un signe de la personne qui est partie qui vient vous rendre visite. Ça veut dire que tout va bien. Donc ces rêves-là, j'ai envie de vous dire, prenez-les à cœur parce que c'est un joli signe des gens qui sont partis. C'était extraordinaire.
Ah ouais, c'était comme si j'étais avec elle. C'était formidable. Oui. Ils viennent nous rendre visite dans nos rêves. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Alors on a le droit de pas y croire, hein, mais bon, ça réconforte toujours ceux qui ont envie d'y croire. Voilà, donc c'est un beau signe. Exactement, ça fait du bien. Alors vous avez une question, Marie ? Oui, voilà, je vous appelle parce que j'ai hérité justement d'une maison au Portugal, à l'étranger, au Portugal, et nous avons dû faire de très très gros travaux. Et il y a des complications sur cette... Ouais, vraiment, ça s'est très très mal passé. Ils ont profité du fait qu'on soit loin de la maison pour faire, par exemple, ils devaient mettre de la laine de roche sous les faux plafonds. Ils ne l'ont pas fait, on l'a découvert par hasard. Il y avait un petit trou, on a découvert par hasard qu'il n'y avait pas... Enfin, il y a plein de vis. D'énormes problèmes. Ouais, vraiment, c'est catastrophique. Et là, donc, nous avons dû prendre un avocat. Oui. Bon, nous avons eu un premier accord, mais c'est tout à la faveur de l'ingénieur. C'était un ingénieur donc qui s'occupait des travaux, et on n'était pas d'accord. Et donc là, on repart le 31 janvier, on repart au Portugal, donc pour 2 jours pour voir le chantier, parce qu'il n'a jamais voulu le voir. Et je voulais savoir ce que vous ressentiez, si ça allait se terminer, si on allait arriver à un accord, ou si on en avait pour des années. Enfin, je suis... Oui, j'imagine que c'est pas drôle tout ça. Alors, non, surtout quand on est loin. Et oui, parce que c'est difficile à gérer. Donc, en fait, pour les auditeurs, je récapitule, c'est que Marie a une maison au Portugal avec des travaux qui se passent très mal. Et en fait, vous rentrez en procédure et vous attendez de savoir si ça va déclencher un remboursement ou pouvoir terminer les travaux dans cette maison, en fait. Oui, si la maison, on terminera un jour les travaux, quoi, et si on ne sera pas désavantagé par rapport... Moi, ce que je ressens, Marie, c'est que oui, désavantagé dans le sens où on a perdu un peu d'argent par rapport à tous ces travaux et ces vis qui ont été faits. Mais au final, c'est quelque chose qui va se clôturer. En revanche, cette maison que vous finirez, moi, je vous sens la vendre après. Vous ne la garderez pas. Vous allez en changer. Ah bon ? Et oui. Vous verrez, vous Parce que ça m'est passé par la tête. Eh bien oui. Moi, je suis dans votre tête, Marie. Et je pense que cette maison, elle va se vendre. Vraiment. D'accord, ok. Vous verrez, vous allez tout réussir à clôturer, ça va mettre un peu de temps. Il y a toujours ces petites complications, mais finalement, vous allez vous en sortir pas si mal que ça et vous arriverez à la vendre. Ok, d'accord. Voilà, Marie. Ah oui, je sais. Mais vous pensez que ça va prendre beaucoup de temps ou ça va être très long ou pas ? Non, c'est pas si long que ça. Vous verrez que, allez, si je donne un temps, j'aime pas donner des temps parce que je vous rappelle toujours, c'est compliqué. Que vous aimez pas trop, oui. Mais allez, on va dire que pour moi, septembre-octobre 2025, vous aurez pas mal de choses réglées sur cette maison. Ah ok, d'accord. Voilà, Marie. Bon, mais très bien, j'espère alors. Vous nous tiendrez au courant ? Oui, tout à fait, ouais. Mais je vous remercie beaucoup. Merci à vous aussi, Marie, on vous embrasse. Merci, Marie, merci. Bon après-midi, au revoir. Belle journée à vous aussi. Restez avec nous sur Sud Radio, nous explorons le fascinant monde des rêves lucides. Saviez-vous qu'il est possible de prendre le contrôle de vos rêves et d'en influencer le cours ? Alors découvrez comment des techniques simples, comme tenir un journal de rêve ou pratiquer la méditation, ça peut vous aider à vivre cette expérience unique. Vous avez des questions sur vos rêves ou votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et nous continuons d'explorer les rêves. Et oui, les rêves lucides sont des rêves où vous êtes conscient que vous rêvez et où vous pouvez parfois influencer l'évolution du rêve. Certaines techniques comme tenir un journal de rêve ou pratiquer la méditation peuvent augmenter la fréquence des rêves lucides. Alors vous pouvez tenir un petit journal où vous écrivez chaque matin les souvenirs de vos rêves. Ça va vous permettre de vous souvenir des choses. Voilà, et on va prendre Marina. Je suis ravie d'accueillir Marina. Bonjour Marina. Bonjour Marie. Comment allez-vous Marina ? Ça va très bien, merci de me prendre à l'antenne. Avec plaisir. Vous nous appelez d'où ? De Martigues. Martigues ? Oui, dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône. Et est-ce que vous rêvez, vous Marina ?
Oui, je fais énormément de rêves. Ouais. Ah, énormément. Alors, c'est intéressant. Est-ce que tous vos rêves sont en lien avec votre émotionnel? Est-ce que parfois c'est des choses qui se matérialisent finalement? Ça arrive parfois qu'on rêve à quelque chose et puis que le lendemain on vit la scène qu'on a vue dans notre rêve. Oui. Alors non, moi je suis plutôt, comme je suis assez sensible, c'est vrai que si je regarde quelque chose à la télé qui va me marquer, bon ben ça va avoir un impact sur mes rêves. Oui. Après, comme je cogite pas mal aussi, bon même des fois par exemple je vais rêver de grossesse ou là récemment j'ai rêvé que je voyais un corps, vous voyez, enfin c'est vraiment particulier. Oui. Et voilà, en général ça a beaucoup d'impact parce que je crois beaucoup aux rêves. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte que ça m'envahisse pas trop, mais j'ai jamais pensé à les noter par contre. Ah mais voilà, il faut les noter, ou je vous donnerai quelques petits conseils à la fin de l'émission. Il y a plein de petites astuces. Et alors comme vous rêvez beaucoup, vous Marina, laissez vos coordonnées à Zach après. Je vous ferai cadeau de quelque chose dont je vais parler à la fin de l'émission. Ah, chouette, merci beaucoup. Alors, Marina, vous posez des questions sur votre avenir. De quoi vous rêvez pour l'avenir? Oui, alors voilà, là en fait, depuis le début d'année, puisqu'on a tous de bonnes résolutions, oui. Je me dis qu'il serait peut-être temps pour moi d'avancer, donc j'aimerais bien trouver un nouvel emploi, parce que le poste que j'occupe actuellement me demande beaucoup de production. Oui. Et ça impacte beaucoup mon moral parce que, bon, mais voilà, c'est une pression permanente. Et j'aimerais m'orienter vers autre chose. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Oui. Alors, et j'aimerais. Il y a un petit peu de tout chez vous. Oui, il y a un petit peu de tout. Je ressens qu'il y a plein de questions sur plein de domaines, plein de choses. Hein. On veut tout savoir, on veut tout changer. Voilà, on a envie que ça bouge. Voilà, et puis je suis aussi en couple depuis 4 ans avec mon ami, et j'aimerais bien qu'on s'installe ensemble, qu'on achète quelque chose, voilà. Donc tout est là, c'est plein de choses qui me font envie, mais je ne sais pas si ça peut se réaliser. Oui, mais bien sûr, ça peut se réaliser. Avec votre conjoint, en revanche, je ressens qu'il y a eu quelques petites tensions avec lui, en lien avec un garçon. Est-ce qu'il a un garçon? Non. Non, c'est vous qui avez un garçon? Oui, j'ai 2 enfants. Voilà. Est-ce qu'il y a un garçon avec qui c'est compliqué en ce moment? Non, pas du tout. Tout le monde s'entend bien. Non, vraiment. Alors faites attention parce que moi je ressens des complications et il peut y avoir une petite épreuve douce, hein, pas on se quitte et tout ça, mais il peut y avoir une petite épreuve en lien avec votre garçon parce que ça risque d'être compliqué. Comment est-ce qu'on peut avoir son prénom et sa date de naissance ou pas du tout à l'antenne? De mon fils? Oui. Je peux vous donner sa date de naissance, mais le prénom, pas le prénom. Alors juste sa date de naissance, ça me suffit. 12 juin 2014. 12 juin 2014. Ouais. Pour moi, c'est un garçon qui va être, vous allez voir, il y a une petite phase à passer avec lui qui risque d'être moins facile. Ah ouais, pourtant il est petit et sympa, donc... Oui, c'est juste un passage, attention. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc ça peut être compliqué avec le conjoint. Et en fait, il faudra juste passer cette petite épreuve. Mais sinon, voilà, il n'y a pas d'inquiétude, il y a de l'amour, vous pouvez avoir confiance en lui, c'est quelqu'un de bien, je ne ressens pas de mauvaises choses. En revanche, il y aura un changement professionnel pour vous qui se valide. D'accord, génial. Voilà, avec un contrat qui vous emmène à une sérénité. Et ça peut être... Alors, je donne les temps, mais encore une fois, je le répète et répète tout le temps. Il faut faire attention avec les temps en médiumnité. Mais je sens que ça peut être sur un été. Et à la suite de cet événement, il y aura un achat avec un déménagement. Est-ce que vous avez pensé à déménager? Ah oui, bien sûr, c'est tout à fait, ça fait partie de mes objectifs, là, ouais, vraiment. Eh bien, continuez à rêver et à mettre ces objectifs en avant, Marina, parce que c'est des choses que vous allez réaliser et concrétiser pour moi. D'accord, écoutez, vraiment c'est super. Merci. Voilà, et tout ça se met en place. Alors attention, hein, j'ai 2025-2026. Hein. Parfois on donne des saisons, ça peut être sur l'année d'après. Hein. Bien sûr, non, mais rien que de savoir que ça peut s'envisager et se profiler, même si c'est dans 2 ans, ça me réconforte déjà beaucoup. Et vous vouliez déménager dans quelle région? Toujours dans les Bouches-du-Rhône. Bon, l'idéal, ça serait plus loin, mais... un peu plus loin? Un peu plus loin, mais les Bouches-du-Rhône, ça serait toujours dans mon coin, hein, mais voilà, bouger pour quelque chose d'autre. Là, vous avez envie de bouger, que ça change et vous en avez marre de cette routine et que tout soit bloqué. Hein. Mais continuez à penser. Vous êtes quelqu'un de plutôt positif, donc continuez à positiver de cette façon-là. Pour moi, vraiment, les choses se mettent en place. J'en suis sûre. Super, merci infiniment. Avec grand plaisir, Marina. On vous embrasse? Moi aussi, je vous embrasse. Merci encore. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Denis? De
Limoges, à côté de Limoges, Couzex. À côté de Limoges. Il me semble reconnaître... Est-ce que vous avez déjà appelé Sud Radio, Denis ? Oui, oh là, oui. Un fidèle auditeur, et encore plus le lundi quand vous êtes là. Oh, bah merci, et merci pour votre fidélité à C'est votre avenir, surtout. C'est adorable, Denis, de nous écouter. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, puisque on est encore au mois de janvier. Mais bien sûr, on peut encore le faire, alors bonne année à vous aussi. Et merci. J'espère qu'elle sera meilleure que la précédente, parce que je vous assure que la fin de l'année de 2023 et 2024 se ressemblaient fortement. Oui, mais pas la nouvelle, vous allez voir. Vous êtes en train de mettre des pierres et pour moi, elle va être meilleure, la 2025 pour vous, Denis. C'est ce que vous m'avez dit la dernière fois. Ah, donc vous m'avez consulté déjà, moi, c'est ça. Mais bien sûr. Donc oui, alors, dites, qu'est-ce que je vous avais dit, parce que je me souviens jamais ce que je dis. C'est un petit peu normal, vu le nom. Oui. Donc, c'était, ça devait être fin septembre, début octobre, mais alors j'étais dans un état pas possible où j'étais vraiment très très mal. Oui. Alors j'ai été hospitalisé au mois d'octobre, mais... vous m'avez dit, vous allez voir, parce qu'on est installé à notre compte, et vous allez voir, votre femme va devoir travailler un petit peu à l'extérieur, et vous allez pouvoir prendre un contre-pied, enfin que ça allait s'améliorer, quoi, après tout ça, là, mais pour l'instant, ça s'éclaircit pas trop, hein. Ça s'éclaircit pas trop, mais est-ce que votre femme a pris le contre-pied ? Moi, je ressens qu'il y a eu des choses qui se sont mises en place quand même. Alors, si vous voulez, elle a travaillé un petit peu fin d'année, là, pour les fêtes. Et après, pas grand-chose. Moi, ce que je vous avais dit, c'est toujours pareil. Je vous le dis, moi, quand j'étais plus jeune, dans ma tête, je voulais absolument créer et travailler avec mon épouse. Oui. J'arrive à 60 balais, donc j'ai pas envie de lâcher le morceau, j'ai pas envie d'aller ailleurs, j'ai pas envie qu'elle aille trop ailleurs non plus. Et c'est terrible parce que on sait pas sur quel pied danser là, parce qu'on sait pas quelle sauce on va être mangé, mais on va être mangé très vite si ça bouge pas. Mais là, je vous dis la même chose. Pour moi, il faut qu'elle continue ce contre-pied. Il faut la laisser faire. Il faut pas, vous, avec vos peurs, bloquer les choses. Parce que si vous avez peur quand elle va travailler ailleurs ou des choses comme ça, vous allez bloquer les événements et les choses ne vont plus se mettre en place, Denis. J'ai pas réellement peur, mais c'est que j'ai peur qu'on n'y arrive pas, quoi. Si, pour moi, ne lâchez rien, vous allez y arriver, mais surtout, enlevez ces angoisses, parce que vraiment, ça, je le dis tout le temps, ça bloque vos situations, les angoisses. C'est négatif, quelque part. D'accord ? C'est comme si le mauvais avait une emprise sur vous. Donc vraiment, il est temps de lâcher prise. Votre femme, elle va, pour moi, elle va devoir continuer de travailler un peu à côté. Et c'est elle qui va relever la situation derrière. Vous allez pouvoir remettre les choses en place. Moi, j'ai une très belle année. Je vous assure, Denis, ne lâchez rien et restez dans des ondes positives. Vous allez vous en sortir. Vous pensez qu'on va redémarrer notre activité là ? Vous allez redémarrer, pas tout de suite. Il faut d'abord que votre femme travaille. Et elle va d'abord aller travailler à côté. Et c'est en passant par là que ça redémarrera. Vous allez pouvoir remettre des choses en place. Mais c'est pas dans l'immédiat. Parce que là, la dernière fois, vous m'avez parlé février, mais bon, peut-être que j'étais tellement mal qu'il fallait me dire quelque chose. Oui, mais c'est surtout que les dates, je le rappelle toujours, sur les dates, on peut se tromper parce qu'on ressent des mois comme ça, et parfois ça peut être sur l'année d'après. Les dates, c'est toujours difficile d'acter les choses. Le temps ne se maîtrise pas dans les ressentis. Mais en tout cas, je vous assure, Denis, que vous allez relever la tête de cette situation, ça j'en suis sûre. Il faut que votre femme travaille à l'extérieur, pour l'instant. Il faut qu'elle passe par là. D'accord ? Et moi, je continue ici à essayer de vrai... C'est ça. Voilà. Donc, vous nous donnerez des nouvelles, Denis, mais vous allez y arriver. D'accord ? Juste une petite question comme ça, parce que vous parliez des rêves, et cette nuit, j'ai rêvé que ma femme était revenue avec 3 adolescentes qui se roulaient par terre de souffrance et tout ça. Et moi, après, j'ai été faire un tour, et il y a 2 petits gamins, un qui m'a sauté au cou, je ne sais pas pourquoi, un petit gamin de 6-7 ans, et qui m'a dit « adopte-moi », et puis il m'a dit « j'ai peur de Francis », et Francis, c'était un autre petit garçon. C'est plein d'enfants, alors plein d'enfants qui venaient vous voir. C'est plutôt positif, ça annonce la renaissance. Donc vous savez quoi, Denis, vous laissez vos coordonnées et à la fin de l'émission, je vous enverrai un petit cadeau en lien avec les rêves. D'accord ? Je veux bien, merci. Je vous souhaite une belle journée.
Merci, au revoir. Merci Denis. Nous plongeons dans le mystère des rêves récurrents. Que signifient ces rêves qui reviennent sans cesse? Ils pourraient révéler des problèmes non résolus ou des émotions persistantes de votre subconscient. Alors restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et nous parlions des rêves récurrents. Les rêves récurrents souvent liés à des situations stressantes ou des peurs inexprimées. On a des clés pour mieux se connaître. Pour cela, je vous conseille d'écrire un journal de vos rêves. Pourquoi ? Eh bien, écrire vos rêves dès le réveil, ça aide à mieux vous en souvenir et à identifier les motifs ou des thèmes récurrents. Cela peut fournir des indices sur vos préoccupations ou désirs inconscients. Alors vous avez des questions concernant le rêve ou bien votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Marie. Enchantée Claudine. Enchantée moi-même. Je suis ravie de pouvoir passer à l'antenne et d'avoir vos prédictions qui pour moi sont plus qu'importantes à l'heure actuelle. Oh, merci. Vous rêvez vous Claudine ou pas ? On parle des rêves. Non, ça, non. Rarement, non. Vous vous rappelez rarement. Enfin, vous devez rêver, mais généralement, vous ne vous rappelez pas. Rien du tout. Rien du tout. Bon. Non. c'est rare des gens qui ne rêvent pas du tout. Non, mais ça arrive. Non, je ne rêve jamais. Et ça prouve que vous devez extérioriser en temps normal les choses. Vous devez dire les choses. Oui, tout à fait. Voilà. Ah oui, je suis assez... tout de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Je sens une autorité en plus sur vous. Donc, peut-être pas une autorité naturelle, on va dire. Voilà. Oui, bien sûr, une autorité naturelle. Mais du coup, je suis assez cartésienne, donc quand j'ai quelque chose à dire on peut le dire avec diplomatie, avec douceur, mais quelquefois on est obligé d'avoir un ton un petit peu plus ferme. Bien sûr. En restant évidemment poli. En revanche, ça explique le pourquoi de pas beaucoup de rêves, parce que vous extériorisez énormément, donc votre émotionnel, au final, il peut être chamboulé sur certaines situations, mais c'est extériorisé. Donc, revanche, il y a des choses qui me perturbent un peu, parce que il m'arrive de passer dans des endroits dont je ne suis jamais passée, et je me dis, mais moi, je suis déjà passée par là. C'est étrange. Alors ça, c'est la mémoire. Ça peut être plein de choses. On dit que ça peut être... Alors, il y en a qui expliquent ça comme des sorties de corps, on appelle ça, et on va dans ces lieux, et donc on réintègre. Alors, ça me paraît énorme, mais il y a aussi parfois des rêves qu'on peut faire sur des endroits, et finalement, où on va se trouver quelques temps après. Donc c'est de la mémoire. Alors comment l'expliquer ? C'est pas un rêve, je me souviens, parce que je viens de changer de région par obligation, et je me plais pas du tout. Enfin bon, bref. Et là, je suis arrivé à faire des courses, comme tout le monde, et je me dis, moi, je suis déjà passée par ici. Alors, et c'est la première fois de ma vie, puisque je mets comme tout le monde, je mets Waze, je mets Google Maps, je connais pas du tout, donc. Et vous connaissez. Moi, je suis déjà passée par ici. Alors, je crois que ça parle à beaucoup d'auditeurs, ce que vous dites. Je pense qu'on est beaucoup à vivre ça. Ça peut être aussi ce qu'on appelle les vies antérieures. Comme ce petit garçon, John Lillinger, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui rêvait d'être pilote, qui retrouvait des endroits. Oui. Enfin, il y a plein d'enfants où il y a des témoignages sur ces enfants d'ailleurs. Ce petit garçon aussi qui connaît la maison, qui décrit une maison dans laquelle on va le ramener. Tout à fait, mais on va dire que j'ai des traumatismes qui sont restés qu'on appelle transgénérationnels. Je ne sais pas si c'est pas lié à ça. Et oui, c'est possible. C'est possible que ce soit lié. Il faudrait aller voir. Le transgénérationnel, c'est important de le régler pour aller bien et avancer et pas avoir de blocage dans nos vies. C'est compliqué. Tout est compliqué à l'heure actuelle. Alors justement, je vous appelez pas pour ça. Justement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme question aujourd'hui, Claudine ? Alors, je suis dans une situation, comme beaucoup je suis gérante d'une entreprise, une petite entreprise, puisque de 8, on est passé à 2.
Toutes les petites entreprises, quelle que soit leur situation géographique et leur activité, sont en train de fermer. Oui. Toutes. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Et comme je travaille moi avec des professionnels, évidemment, j'en subis les conséquences. Donc là, il me reste 2 mois de trésorerie. Oui. Je ne sais pas du tout où je vais. Oui. J'ai peur. J'ai peur parce que j'ai 61 ans et je me dis bientôt 62 et je me dis que à l'heure actuelle, quand une personne de 55 ans, on lui dit qu'elle est trop âgée pour travailler, parce que ça, c'est la réalité du terrain, c'est pas complètement. Et moi, je me dis à 60, mais qu'est-ce que je vais devenir ? J'ai dû faire un déménagement. Pour des raisons familiales, parce que ma mère a été mise sous tutelle, donc je suis obligée, entre guillemets, de venir surveiller ce qui se passe, parce qu'elle est sous une tutelle qui a une emprise, ça c'est normal, je veux dire, mais qui la dépouille de pas mal de choses, et voilà, moi je suis venue exprès pour ça. Maintenant, je n'ai plus d'économie, je n'ai plus rien, et je ne sais pas où je vais. Voilà. Alors, je voulais savoir si l'activité va reprendre. Alors, moi, je ressens... de toute façon, vous allez clôturer quelque chose, d'accord ? Mais ce que je ressens sur ça, sur ce qu'on clôture derrière, c'est pour avancer et un épanouissement. Donc au final, c'est plutôt une situation, oui, qui est compliquée, mais qui emmène à de nouvelles choses à vivre et qui vont être positives. Est-ce que cette entreprise, elle peut avoir un lien avec l'étranger ? Je ne sais pas pourquoi. Je vous pose cette question-là parce que sur un printemps, j'ai une nouvelle en lien avec l'étranger. Et non, pas du tout. En fait, si vous voulez, comment dirais-je, je suis pas une agence d'intérim, je ne fais que relayer, je mets en relation en fait les personnes qui recherchent du travail avec des entreprises locales. Avec des entreprises locales. Ce que je fais. Et vous êtes toujours resté sur le local ? Ah oui, je n'ai. Oui, en fait, c'est à la suite, il y a maintenant 8 ans, quand je me suis retrouvée moi-même en chômage, que j'ai lancé cette idée, et ça fait un effet boule de neige en fait. L'un m'a recommandé à l'autre m'a recommandé, vraiment bref. Et puis petit à petit, mais bon, je travaille principalement avec des PMI, des PME quoi. Je ne travaille pas avec des gros groupes quoi. Donc bon, comme le contexte actuel, tout le monde tremble. Tout le monde tremble, parce qu'on ne sait pas quelle sauce qu'on va y manger. Moi, je crois en mon entreprise, parce qu'on a une très bonne réputation. Maintenant, il m'a été dit par le passé que ça aurait repris. L'activité aurait repris, mais est-ce que qu'est-ce que je vais devenir en fait ? C'est parce que moi je pense que vous allez clôturer quelque chose dans cette entreprise pour mettre peut-être une autre façon de faire, ou il y a quelque chose qui va bouger d'ici le printemps. Et à ce moment-là, pour moi, c'est positif et ça vous emmène à une renaissance. C'est qu'un passage, donc faut pas se contrarier. C'est facile à dire quand on vit ça, parce qu'il y a des factures, il y a des choses à payer. Le printemps, ça veut dire encore 3 mois et j'ai pas la trésorerie. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir quelque chose qui se clôture. Il y a quelque chose qui va se clôturer, mais derrière, c'est bénéfique. C'est-à-dire que ça vous emmène à une renaissance, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place sur un printemps. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire à ce moment-là, mais en tout cas, vous verrez que c'est au final une renaissance et un apaisement. Mais est-ce que c'est moi qui dois trouver un autre travail pour moi ou Je pense qu'alors il faut pas faire en fonction de quand on consulte et tout ça. Il faut laisser les choses venir, et vous verrez qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, et qu'au printemps, pour moi, j'ai une nouvelle qui emmène. Il y a un lien avec l'étranger, vous verrez. C'est où, je sais pas, où vous avez un entretien avec cette personne qui a des liens étrangers, ou c'est l'entreprise, je sais pas, mais il y a un lien avec l'étranger qui fait que ça vous emmène à une renaissance. Aujourd'hui, ça vous parle pas parce que je parle pas d'anglais, je parle pas anglais, je parle pas espagnol. Ça veut pas dire parler anglais. Il y a des entreprises qui ont ce sont des entreprises étrangères où on parle français. D'accord ? Ça veut pas dire qu'on parle anglais. Mais laissez les choses venir et vous verrez, pour moi, il y a ces choses-là qui vont se mettre en place, Claudine.
D'accord. D'accord ? Vous nous tiendrez au courant ? Oui. Et si je peux me permettre, pour ma situation personnelle, en fait, vous la voyez comment? Parce que là, j'ai mis toute mon épargne, en fait, dans une maison. Ouais. Et c'est catastrophique. Claudine, je pense que là, vous passez par des étapes de votre vie, mais pour moi, j'ai vraiment un bien-être sur le printemps. Donc, c'est des choses que vous allez régler. C'est des épreuves pour moi que vous vivez. D'accord ? C'est des épreuves actuelles, mais pour lesquelles vous allez ressortir la tête de l'eau, vraiment. D'accord ? Ouais. Voilà. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions. Ben merci, et puis merci à Aude, merci à Zach, qui sont des gens adorables au téléphone. Et merci à vous, Claudine, de nous suivre. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio, nous allons déchiffrer les mystères des symboles communs dans les rêves. Que signifient ces images qui peuplent nos nuits ? Voler peut incarner un désir de liberté, tandis que tomber, eh bien, pourrait refléter une perte de contrôle. Alors bien que certains symboles soient universels, eh bien, leur signification est souvent personnelle. Alors découvrez comment interprétez vos rêves et ce qu'ils révèlent sur vous. Des questions sur vos rêves ou votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300 et rejoignez-nous pour un moment d'interprétation captivant avant de donner la parole aux vraies voix à 17h sur Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans l'émission C'est votre avenir. Alors, comment interpréter vos rêves ? Utiliser les rêves pour résoudre des problèmes ou prendre des décisions. Certaines personnes trouvent que réfléchir à un problème avant de dormir peut conduire à des solutions créatives dans leurs rêves. Alors, en notant ces idées au réveil, eh bien, vous pouvez les explorer davantage et cela permettra d'être guidé. Et vous pouvez aussi consulter des dictionnaires des rêves comme celui de Pamela Ball aux éditions Contredire, le grand dictionnaire des rêves et leur interprétation. Il y a aussi le guide pour se connecter à ses rêves aux éditions Exergue de Anna Xar. Voilà. Ou bien alors, vous pouvez vous rendre aussi sur des sites comme signification-rêve.com. Et ça vous aidera à décrire vos rêves. Et vous verrez, parfois vous allez être étonné parce que rêver d'un chien, par exemple, ça signifie quelque chose. Rêver de feu. Et vous allez voir que c'est en lien avec ce que vous vivez actuellement. Et parfois, ça peut même vous donner des indications sur la suite de ce que vous vivez. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lou. Bonjour Lou. Bonjour Marie, merci de me recevoir sur vos antennes. Mais avec plaisir Lou. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques dans le 64. Et quelle est votre question Lou ? Je vous appelle parce que j'ai changé de région il y a une petite dizaine d'années pour venir donc dans le sud-ouest. Et depuis mon arrivée, j'ai eu une succession de soucis, mais des choses importantes. Là, ça semble se calmer un petit peu. Des soucis dans tous les domaines, sauf professionnels. Et autre chose, excusez-moi, taisez-vous les enfants. On entend les enfants derrière. Voilà. Et depuis, les enfants, s'il vous plaît. Et depuis décembre 2000, eh bien, j'ai une vie complètement plate, un électro plat, si vous voulez. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille. Alors bon, je vois des gens comme ça, mais rien de plus. Je mange seule, je dors seule, je parle toute seule, je fais tout toute seule en fait. Et je me demande si ça va changer, que me réserve l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir à ce sujet? Lou, c'est quoi votre date de naissance déjà? Je suis née le 2 février 1958. 2 février. Alors Lou, moi j'ai quelque chose qui va changer, mais j'ai surtout, vous verrez, entre maintenant et je pense l'année prochaine, sur l'automne, vous allez avoir un déménagement. Ah bon? Je ressens un déménagement, je vous sens bouger, changer de lieu. Pas forcément très loin d'où vous êtes, mais il y a un changement de lieu. Et pour moi, à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui vont se débloquer. Notamment sur le sentimental. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais vous allez en tout cas vivre quelque chose où il y aura une personne, je dirais, avec des sentiments, avec qui on peut échanger, faire des sorties. Je dis pas que ça va évoluer tout de suite en histoire, vous voyez, mais il y a quelqu'un qui sera là auprès de vous. Vous n'allez pas être seul. Très bien.
Est-ce que, parce que bon, j'étais en relation avec un monsieur, tout se passait très bien, mais c'était une relation, si vous voulez, chacun chez soi, etc. Et puis, bon, j'ai bien compris, autant lui que moi, bon, lui il me manquait, je savais qu'il avait quelqu'un dans sa vie, mais on arrivait à se voir, moi ça me suffisait. Et puis là, depuis le mois de septembre, il insistait vraiment pour que l'on puisse se voir plus souvent. Et puis je lui ai dit, écoute, par exemple cette semaine c'est pas possible, je serai absente et on se verra à mon retour. Et puis depuis plus rien. Et c'est quelqu'un que j'aime profondément. Lui avait certains sentiments à mon égard également, et plus du tout de nouvelles. C'est un caractériel. Vous avez sa date de naissance à ce monsieur? Vous pouvez nous la donner en direct ou pas du tout? Il est né le 22 février 1968. Moi, j'ai plus quelqu'un qui boude et puis qui a besoin d'être rassuré, cet homme. Vous aviez besoin de le rassurer énormément? Alors, il est très jaloux. Nous nous sommes rencontrés sur des réseaux. Moi, c'était pas du tout mon truc. Et puis, c'est quelqu'un de très mystérieux. Lui, il sait tout de moi, de ma vie. Mais vous ne savez rien de lui. Rien de lui. Pas grand-chose, en tous les cas. Et puis voilà, mais c'est quelqu'un, c'est le vrai Béarnais, hein, très macho, très voilà, très. C'est quelqu'un qui est vexé, Lou, et qui pour moi, quand on lui donne pas ce qu'il veut, il passe à autre chose. Mais vous inquiétez pas, vous aurez quelqu'un de beaucoup mieux après. Voilà, il faut que ce déménagement aura lieu et c'est ensuite que vous allez vivre les choses. Voilà. Donc je peux mettre une croix sur lui? Oui, vous pouvez. Il y aura quelqu'un d'autre beaucoup mieux. Voilà. Bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Lou. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clément. Bonjour Clément. Oui, bonjour Marie. Ça va? Mais ça va et vous, Clément? Ouais, super. Je suis très content de vous avoir. Mais moi aussi. Vous rêvez, vous, Clément, ou pas? Vous vous souvenez de vos rêves? Alors, pas forcément. Pas forcément. Je sais que je rêve. Ouais. Après, c'est se rappeler des rêves qui est plus difficile, mais oui. Bon, et alors vous nous appelez, vous avez une question, Clément, je vous écoute. En fait, j'en ai deux en une. Oui. Mes parents ont vendu leur résidence. Non, mes parents ont. C'est sur les affaires de mes parents. Ça concerne leur résidence principale. Oui. Ils ont déménagé il y a presque 3 ans et donc l'ancienne résidence principale est toujours en vente. Oui. Et il n'y a rien qui se passe. Et ils ont également un commerce, une affaire en commun. Oui. Il faudrait qu'ils la vendent pour pouvoir pour qu'ils puissent passer à la retraite, si vous voulez. D'accord. Voilà. Alors, vous voulez savoir en gros si tout ça va se vendre? Ben ouais. Alors, lequel des deux? Parce que moi, il y a un lieu qui va se vendre, je ne sais pas lequel des deux. En revanche, je sens qu'il y a une somme qui vous revient après cette vente. Donc, lequel de ces lieux, si vous êtes au courant, peut-être que vous ne le savez pas encore, peut avoir un retour sur vous par rapport à cette somme d'argent qui va vous être versée? Aucun des deux. Aucun des deux. En tout cas. Je pense que parce que vous n'êtes pas au courant. Parce que vous verrez qu'après la vente d'un de ces lieux, pour moi, il y en a un qui est plus compliqué, qui bloque encore sur cette année, et il y en a un qui se vend cette année. Et il y aura une somme d'argent qu'on va vous reverser. Donc c'est vos parents, c'est ça dont vous me parliez? Ouais. Pour moi, il y a une somme d'argent que vous allez avoir. Ouais, ça c'est parce que j'ai des biens aussi à moi, donc et je me posais la question pour moi, pour mes biens, mais là, il est question plutôt de ceux de mes parents. Là, c'est la question de vos parents, et pour moi, je vous réponds à la réponse de vos parents, et vous verrez qu'il y aura une somme qui vous reviendra. Ok. Vous nous tiendrez au courant. Et en termes de délai, et pour le business et pour la maison, vous avez des... En termes de délai, c'est dur de donner des précisions sur le temps, mais je pense que la maison va se vendre cette année. Ok. Voilà, et le reste, ce sera un peu plus bloqué, plus sur l'année prochaine. Ok. Voilà, entendu. Clément. Super.
Eh bien, vous nous tiendrez au courant. Merci à vous. Merci. Oui, ça marche. À vous aussi. Merci. Les rêves sont des miroirs de notre vie intérieure, reflétant nos désirs, nos peurs et nos aspirations. Eh bien, en les interprétant, nous pouvons mieux comprendre notre cheminement personnel et émotionnel. Demain, vous rêverez avec le beau Alexandre Delovan dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à poser vos questions au 0826 300 300. Et on se quitte sur cette belle citation de Carl Gustav Jung qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille, que vos rêves vous guident vers une meilleure compréhension de vous-même et vous inspirent à vivre pleinement éveillé. La parole au Vrai Voix avec Philippe David. Bonjour Marie. Bonjour. Au menu, vous êtes resplendissante là. Merci. Ça vous va très bien, le bel Alexandre Delovan, la belle Marie aussi bien sûr. Allez, dans un instant, spécial États-Unis avec l'investiture de Donald Trump et à 17h30 le grand débat. Donald Trump reprend le pouvoir avec la promesse d'enrayer le déclin de l'Amérique. On vous pose cette question. Géopolitique, protectionnisme, immigration. Trump peut-il restaurer le Make America Great Again? Rendons sa grandeur à l'Amérique. Vous pensez que oui, que non? On attend vos votes au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. Mélanie, Zemmour, Alliot, Milley, bref. Là, c'est pas Milley. Tous les invités de Trump posent quand même question et vous posent cette question. Les invités de Trump sont-ils un message à l'Europe? Vous pensez qu'il affiche ses préférences ou vous pensez que non? C'est comme ça. On entend encore vos appels au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour. Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et Jean-Christophe Couvi. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud Radio.